Dans cette vidéo, je vais vous présenter la meilleure technique à faire pour s'organiser au mieux avec son Google Agenda. Allez, c'est parti. Pour ce faire, sur Google Agenda, vous allez pouvoir découper votre semaine en blocs. Et c'est ce que je recommande de faire. Par exemple, on va dire le dimanche, vous allez dire que c'est un jour off. Donc de 5h à 22h, personne ne peut vous déranger, c'est un jour off. Après, le lundi, par exemple, on va dire de 5h30 à 6h30, ça va être le sport. Donc vraiment, c'est à partir de ce moment-là, vous commencez votre sport et juste après, à 6h30, vous arrêtez. Vous faites enregistrer. De plus, vous pouvez changer la couleur en cliquant sur le petit pinceau et en cliquant sur la couleur bleue de base. Mais ici, vous pouvez mettre rouge, bleu, vert, c'est comme vous voulez. Faire enregistrer. Maintenant, vous avez une meilleure vision. Après, on va dire qu'on va se laisser un petit peu de répit après le sport et on va commencer à travailler de 7h à 10h en deep work. Donc si on met travail. Et encore une fois, vous pouvez customiser la couleur. Directement, vous pouvez mettre si vous êtes occupé ou disponible dans un cas où vous partagez votre agenda avec quelqu'un d'autre. Et la visibilité, c'est public ou privé. Encore une fois, si c'est votre agenda qui est partagé avec quelqu'un d'autre. Faites enregistrer. On va dire, après le travail, vous allez vous faire une petite pause. Donc, on va se dire d'une pause de 1 heure. Et de 11 à midi, vous allez vous faire à manger. Donc, manger. Pareil, on change la couleur. Le mieux, c'est vraiment d'avoir une couleur de référence pour chaque tâche, pour avoir une meilleure vision sur votre journée. Le but de mettre des pauses entre chaque tâche, c'est se permettre de pouvoir dépasser et ne pas être trop non plus dans la précipitation, parce qu'il est possible qu'une tâche prenne plus de temps qu'une autre. Mais il faut essayer de s'y tenir au maximum. Et en fait, au fur et à mesure, vous complétez votre semaine comme ça. Après, vous pouvez faire aussi des tâches, ou moi ce que j'aime bien faire par exemple, c'est que dans ma séance de travail, à la place de faire un événement, je vais faire une tâche. Et ici, dans les descriptions, je vais ajouter toutes les tâches que je dois faire pendant cette séance de travail. Et donc, on va dire que je vais commencer à 1 heure. Et que à la fin, donc à 7 heures, je mets fin. Et je mets au format tâche, toujours pour avoir ce petit bandeau qui ne prend pas beaucoup de place. Et comme ça, vous savez que ici, vous avez votre to-do list qui sera noté ici avec vos tâches. Vous pourrez, imaginons, juste mettre fait, pas fait, etc. Et comme ça, avoir une meilleure vision pour les prochains jours. Personnellement, c'est ce que je fais. De plus, je vous conseille de préparer vos journées le soir le plus intéressant. Par exemple, du dimanche soir où vous préparez toute votre semaine ou du soir pour le lendemain. Donc du lundi pour le mardi, du mardi pour le mercredi et ainsi de suite. Ça va vous permettre de vous réveiller et d'avoir une meilleure vision sur votre semaine ou votre journée. Et donc de savoir où vous allez et pas aller en mode aléatoire dans votre journée. En tout cas, c'est ce que je recommande, ça ne tient qu'à moi bien sûr, à vous de tester ce qui vous convient le mieux et d'appliquer.